Et maintenant, on passe à un autre palier, c'est géobiologie. J'adore ça aussi. C'est vraiment important à savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi on doit faire, et c'est important facteur qui influence notre santé également. Je propose de faire les soins géobiologie, c'est harmonisation de l'habitat, lieu de vie, lieu de travail, même l'harmonisation de certains endroits publics, comme les églises, mais ça, je le fais régulièrement, et les différentes parties, comme les endroits de cimetières, par exemple. Mais on ne parle pas de ça demain. Pourquoi c'est très important pour comprendre qu'est-ce que c'est la géobiologie et comment c'est ce travail. Imaginez-vous, non, au contraire, on connaît déjà que notre corps physique, il est construit de molécules, atomes et différentes couches, différents étages. Donc c'est notre matière, où notre âme est descendue vivre à travers de nos mains, nos pieds, nos jambes, etc. Et c'est exactement la même chose, il y a une énorme âme qui utilise le corps physique de la Terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est le corps, la Terre c'est un corps vivant qui respire, exactement pareil comme nous. Tout comme nous, la Terre, elle a les veines qui transportent les sangs. C'est comme les autoroutes, je l'ai parlé déjà, comme chez nous, c'est comme les veines et les méridiens. Pensez que la Terre, elle respire aussi. Qu'est-ce qu'il y a dedans de la Terre? Donc, c'est les différentes métaux en bouillon. Donc, il émane émanation de 60% de fer, nickel, et des autres métaux qu'ils font comme à travers de cette respiration, ils respirent, ils font les filets, comme les filets de tennis, les réseaux et les carrés à travers de notre terre. Et nous, on vit sur ces morceaux. Donc, il y a certaines choses à savoir. Il y a les zones géopathiques, donc il y a les rivières souterraines, il y a les failles, les grilles, tout ce que je viens de dire, c'est les grilles de Hartmann et Curie. Il y a les influences métaphysiques, les inventions humaines et également les mémoires de la Terre où on vit exactement ce petit morceau. Et bien sûr, c'est les mémoires de la maison où on vit. Je vais parler sur les facteurs naturels. On a les lignes telluriques de la Terre, les failles géobiologiques, le flux magnétique, comme je dis, de fer et de nickel. Il y a les différentes émissions de radioactivité des différents gaz, radon, méthane. Il y a les différentes cheminées cosmotelluriques, comme ceci, les vortex telluriques, les différentes conduites d'énergie, les rivières souterraines. Et pensez que ces lignes transportent l'énergie différente, soit vitale, soit négative, soit positive pour nous. Je pense pour nous, pour notre santé. C'est exactement pareil comme les fils électriques transportent l'électricité. Certains points de croisement peuvent être puissants comme de carrefours énergétiques. Vous voyez, imaginez-vous, dans notre maison, on a les lignes de magnétique de fer ou de nickel en bleu et et après on surpose par-dessus les lignes de Curie et après on surpose sur les lignes de rivière et soit les cheminées cosmotelluriques. Imaginez-vous quel bazar, et on vit sur cette place et cet réseau il transporte son énergie. Et si on se trouve dans un bon endroit, le mauvais endroit pour notre corps, exactement, notre corps et notre santé souffrent, affectés. Peut-être que vous avez remarqué que certains chats choisissent toujours les mêmes endroits pour dormir parce qu'ils choisissent les placements sur ces lignes énergétiques. Les chats, ils sont spéciaux pour ça. On en vit, on sait, on ne sait pas, mais ces zones, ils nous infectent sans qu'on sache et sans qu'on comprenne comment ça marche.
très important à comprendre que notre maison, c'est comme un cocon énergétique où on habite, il doit nous protéger. Mais il y a certaines influences et certains phénomènes, et on va parler de phénomènes métaphysiques, que parallèlement, ils vivent avec nous dans cette même maison. Comme je l'expliquais, notre corps physique, il y a différents étages, différentes couches et différents corps. Exactement pareil, la Terre, elle a la même chose, et notre maison, elle a les mêmes différentes couches. Imaginez-vous que on vit sur un morceau de terre où il y a déjà s'installé des nids de différents parasites astraux. Et je ne sais pas qui a décidé de donner la permission de construire la maison sur cette place. Mais quand on vit sur cette place, on ne comprend pas pourquoi on est malade, pourquoi on n'a pas bien, pourquoi on ne dort pas. Si on parle de notre maison, pensez aussi les murs, c'est comme les disques durs qui enregistrent tout. Ils enregistrent les émotions fortes, ils laissent les empreintes. Certaines pièces, elles peuvent garder l'énergie d'événements passés. C'est n'importe quoi, les bons événements ou mauvaises. Et si c'est vraiment trop fort, pensez à cette cellule qui sort de nous et s'imprègne dans le mur. Ils restent vivants, ils restent vivre là-bas, sont coincés, ils donnent ces émanations. Et aussi, on va parler d'une chose qui n'est pas toujours facile à comprendre, c'est la présence d'âmes en peine qui peuvent vivre ensemble dans la même pièce avec nous. Qu'est-ce que c'est les âmes en peine? En fait, c'est les âmes qui sont quittées le corps, mais ne sont pas peuvent passer du premier étage au 10e étage où ils devaient aller. Ils sont coincés sur le premier ou deuxième étage. Le corps physique, c'est le premier étage, deuxième, troisième étage. Ils sont coincés un petit peu. Ici, ils ne sont pas partis à haut. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas de corps physique, mais les autres corps énergétiques, c'est astral, mental, causal, et les autres, ils traînent encore là quelque part. Et pour vous dire maintenant, c'est vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Parce que à travers de notre religion, à travers de nos peurs, à travers de nos émotions, comportements, d'autres choses, beaucoup de gens ils peur qu'après la vie, donc il y a l'enfer, on a fait des fautes, on a fait différentes choses, où il n'y a rien du tout, donc les gens ils peur aller en haut. Donc ils s'attachent à la maison, ils s'attachent à la famille, ils s'attachent aux gens, et après, donc c'est, on va dire, fantômes, ces bulles énergétiques sans corps, se baladent un peu partout. Et comme ils ne savent pas comment partir, ils se baladent sur la terre, il y a énormément. Ils restent dans les cimetières, ils restent dans l'église, ils restent dans nos maisons, et comme ils n'ont pas de corps, donc ils peuvent traverser aussi les murs. Pour eux, c'est pas aucun empêchement, mais ils vivent ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre corps, il sent présente de ces âmes erronées. Et certaines âmes, ils émanent les vibrations tellement fortes qu'on peut les sentir. Et s'ils restent longtemps vivre sur notre canapé adoré, donc on peut être affaibli également. Et quand on fait aussi les soins énergétiques, souvent on trouve les âmes qui ne sont pas parties collées à notre corps énergétique. Ils vivent carrément avec nous, ils restent à côté tout le temps, ils sont collés. Bon, il n'y a pas d'autre mot plus exact, ils sont collés à nous, sur le dos quelque part, et c'est comme un double qu'on apporte avec nous tout le temps, et on se sent mal. Donc, notre santé s'affaiblit également. Après, on peut avoir des objets qui émanent les différentes énergies. Par exemple, involontairement, nous sommes partis voyager, je ne sais pas où, en Égypte ou quelque part, et on a acheté un joli tableau avec tombeau égyptien, on va dire comme ça. Mais on ne connaît pas vraiment si le tableau est joli, mais quelle énergie il émane. Pardon, émane. Sans savoir que, par exemple, cette image, elle ouvre les portes énergétiques dans le moment quand cet tombeau il était en fonction, disons, et qu'il faisait différents rituels, et il n'existe pas le temps. Donc, le temps, il existe quand dans notre corps physique, quand les molécules qu'on peut toucher. Et après, le temps, il est différemment, on dit. Comme ça, les scientifiques le disent ici. Et en fait, on ouvre comme les portes énergétiques et pensez que tous les jours, il y a une porte qui est ouverte
et émane quelque chose de négatif dans votre maison. Et on ne comprend pas pourquoi ça se passe. Exactement, ça peut passer aussi avec différents livres, avec différents objets. Et oui, les différents objets négatifs. On peut dire aussi que les bijoux familiales gardent l'énergie de son ancien propriétaire. Oui, c'est exactement comme ça. Bien évidemment, par exemple, quand on porte une bague, bien sûr, elle prend mon énergie. Et moi, je le prends de cette énergie. Et si je suis malade, je le donne l'énergie à cette bague. Et si quelqu'un qui va porter après de moi, et il peut prendre soit la bonne énergie, soit mauvaise énergie. Et ne soyez pas pressés de jeter ou faire quelque chose. C'est possible énergétiquement nettoyer les différents bijoux, les différents objets. On les vide et on les harmonise et on active même avec les personnes. On peut activer une pierre, un métaux pour que ce soit harmonieux, contact vraiment très harmonieux avec les personnes entre les bagues par exemple. Oui, ancien propriétaire, on enlève l'énergie et on donne l'énergie de son futur propriétaire au actuel propriétaire et on fait activation par exemple de pierres précieuses pour qu'elles soient vibrantes plus qu'elles pouvaient. Vraiment c'est possible et ça marche aussi très bien. Pour continuer, il y a les autres phénomènes qui aussi influencent notre santé, c'est l'invention humaine. On parle de pollution, donc c'est une chose, et les champs électriques et magnétiques à la maison. Pas beaucoup de monde qui connaissent que si on vit dans un appartement, souvent les murs sont construits en plaques plâtre. Et qu'est-ce que c'est? Donc autour, il y a un fil métallique et qui transporte aussi les fils électriques. Et entre le métal et l'électricité, il y a toujours cet champ électromagnétique tout le temps qui marche tout le temps. Ici, notre tête elle dort à côté de ce mur. Et, imaginez-vous qu'on peut avoir les insomnies, on peut mal dormir, notre corps il est affaibli parce que c'est les champs électromagnétiques qui traversent tout le temps. Ça veut dire soit il faut bouger du lit, soit laisser la place entre les murs. Donc ça, c'est les conseils qu'on peut donner et avoir. Exactement pareil pour les appareils électriques, téléphone, linky, pas mettre même les mobiles, pas mettre à côté la tête, pas dormir à côté parce qu'il émane les champs électromagnétiques très très forts. Les lits maintenant qui sont vraiment très à la mode dans un côté et dans l'autre côté les lits médicalisés, vraiment important, mais il faut savoir quand il y a les courants électriques et les moteurs dedans, ça émane aussi les champs électromagnétiques et ça affaiblit la personne encore plus. Si par exemple une personne est malade, elle a besoin de dormir sur cette lit-là, c'est pareil, c'est génial, c'est l'invention vraiment géniale. Mais quand vous avez besoin, allumez le moteur, vous faites le déplacement et quand vous n'avez pas besoin, éteindre, surtout pour la nuit. Donc ça, c'est très important à savoir aussi. Donc il y a aussi les bulles, les ondes à différentes fréquences que pendant les soins dans la géobiologie de séances de harmonisation de l'habitat, on enlève ces différentes couches énergétiques. Donc on enlève également les magies, les bulles de protection, on regarde les lignes à différents esprits, base astrale, esprits de différentes dimensions. On regarde comment se trouvent les cheminées, les vortex, les veines, les différentes blessures qui concernent la Terre exactement. Donc on va regarder encore une autre image, voilà. Et on regarde les différents points magnétiques, telluriques. On cherche les réseaux électriques pour enlever ou défier. On travaille aussi avec les corps énergétiques de la Terre. On fait harmonisation de notre habitat au lieu de travail ou peut-être une ferme ou quelque chose d'autre. On travaille aussi les couches physiques, éthériques, émotives, mentales sur cette place où on habite. Et pourquoi je parle de ça? Parce que quand on vit sur une place, par exemple notre maison elle était construite, ça fait 30 ans, 40 ans, mais ça fait 100 ans, il y avait la guerre, il y avait les tombes, il y avait les souvenirs de souffrance, de maladie. Donc, et ces blessures énergétiques répétitives, programmes qui sont imprégnés dans ce morceau de la terre où on vit maintenant. Et on ne comprend pas pourquoi ça se passe quelque chose. Soit il y avait les pratiques de magie noire et cette émanation qui est restée. Parce que c'est comme une fissure aussi, comme une porte qui reste tout le temps ouverte. Et
comme une vortex, c'est comme un ruisseau qui gicle l'énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous, on a construit cette maison sur cette place. Et on ne comprend pas pourquoi ça ne va pas dans notre vie. C'est très important quand on fait les soins énergétiques, quand on cherche la raison pourquoi nous sommes malades et on cherche les solutions pour se guérir. Très important, travailler, faire les différentes soins